Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce nouveau tutoriel relatif à la création d'un tableau de bord maintenance sur Excel. Et tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette première partie de tutoriel, on va commencer, et ce comme à chaque fois, par mettre en place notre petite mise en forme. Alors pour ce faire, on va sélectionner ici la colonne A, on va un petit peu abaisser la largeur, on va mettre 3 comme ceci, voilà. Ensuite, on fait pareil ici pour la ligne 1, on va changer un petit peu la largeur, on va mettre, alors si on met du 5, ça fait comme ça, voilà, c'est parfait. Ensuite, on va mettre notre titre, donc on va sélectionner de la colonne B jusqu'à la colonne M, sur à peu près, je dirais, 2 lignes, comme ça. Je fusionne et je centre l'entièreté de ces éléments, et je tape le titre, tableau de bord, maintenance. Voilà, je fais un petit peu de mise en forme, je mets le texte en gras, j'augmente un petit peu la police, naturellement en mettant tous ces éléments au centre. Voilà, et je mets des bordures épaisses. Voilà. Ensuite, je fais pareil ici. Hauteur de la ligne, on va mettre du 5. Voilà. Je vais sélectionner maintenant un cadre de la ligne 5 à peu près la ligne 11, comme ceci. Comme ça, voilà. Je place des bordures épaisses. Ensuite, ici, je vais mettre les différents mois de l'année. Donc, on démarre janvier. On met tout ça en gras, des bordures épaisses. On centre les différents éléments. Voilà. Et maintenant, regardez ce que je peux faire. Je peux tirer ma formule vers la droite et automatiquement, les mois vont s'incrémenter. Une fois qu'on a fait ça, on continue et on va mettre encore différentes petites places de présentation. Voilà. Là, on va sélectionner les différents éléments pour l'ensemble des différentes machines. Donc on va sélectionner de la ligne 13, on prend l'ensemble de la largeur jusqu'à à peu près la ligne 19. Voilà, on applique tout simplement une bordure épaisse. Ensuite, on fait pareil ici. Hauteur de la ligne, on met une hauteur de 5. Voilà. On sélectionne jusqu'à la ligne 27. Comme ça. On met le cadre en noir. Ensuite, pareil, encore une fois. Voilà, hauteur, une hauteur de 5. On prend l'ensemble des éléments. Cette fois-ci, on prendra un petit peu, un cadre un petit peu plus petit. Voilà. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va répartir directement l'ensemble des différentes machines. Donc là, par exemple, on aura plusieurs techniciens. Donc chaque cadre représentera un des techniciens. 2, 3 et 4. On va faire un exemple avec 4 techniciens différents qui vont pouvoir intervenir sur chacune de nos machines. Pour les machines, alors je vous en ai prévu cette fois, je vous en ai prévu 12. Hein, finalement, c'est relativement beaucoup, mais au moins ça permettra de pouvoir remplir un bon ensemble de données. Voilà, on prend bien les bordures. Voilà. Donc, on regarde, là on a les éléments. Ensuite, ici, nous allons avoir à chaque fois les différents titres. On fusionne et on centre les 3 différents. Voilà. On fusionne et on centre. Voilà. Pour les autres titres, cette fois-ci, on rapatriera les différents titres via des formules. Donc, on va juste faire un fusionner et centrer comme ceci. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas obligé forcément de rappuyer à chaque fois sur cette touche-là. Une fois que vous avez fait cette manip une fois, vous pouvez appuyer sur la touche F4 de votre clavier pour répéter la manipulation sans cliquer sur l'icône. Voilà, on y va doucement. Comme ça et comme ça. Voilà. On n'oublie pas
d'enlever, comme à chaque fois, le quadrillage. De mettre naturellement un nom à votre onglet, on va l'appeler tableau de bord. Et une fois qu'on a fait ça, on a le squelette de notre premier onglet, on va donc créer le deuxième onglet ici, qu'on va appeler journal d'intervention, et dans lequel nous pouvons à présent y mettre une mise en forme. Donc on y va, on va un petit peu raccourcir cette colonne-là, on va mettre du 5, on va peut-être même mettre un petit peu moins. On va mettre du 3, voilà. Ensuite, on va se placer ici dans la ligne 5 et on va mettre les différents intitulés pour nos colonnes, hein, donc nos différents onglets de saisie. Donc on aura quoi? Le numéro d'intervention. Voilà. Ensuite, dans la colonne C, on aura la machine. Dans la colonne D, on aura l'atelier, le technicien, la date, le début. Donc le début, ça sera l'heure de début, hein, naturellement. La fin, la durée, qui sera calculée de manière automatique, le coût estimatif, éventuellement une colonne de commentaires. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner déjà cette ligne-là et éventuellement appliquer un retour à la ligne comme ça. Voilà. On met tout ça au centre, on met naturellement tout ça en gras. Hop. Numéro d'intervention, commentaire. On tire les informations. Voilà, donc là on a mis l'ensemble de nos différentes données. On va mettre des bordures épaisses pour chacune de nos colonnes. Voilà. On va raccourcir un petit peu cette colonne-là. Mettre du 3 par exemple. Ensuite, on va avoir la liste de l'ensemble des machines. Donc on aura à chaque fois machine 1, 2, 3 et ainsi de suite. Dans le tableau, je vous ai préparé un template pour à peu près 12 machines. Donc on va en mettre 12 ici. Voilà. Naturellement dans le tableau, comme d'habitude. On centre l'ensemble des éléments. Voilà. On va mettre éventuellement des bordures. Hop, comme ça. À côté, on aura quoi? On aura les ateliers correspondants. Voilà. Donc là, il faudra mettre à chaque fois l'atelier dans lequel se situe tout simplement votre machine. On va copier la mise en forme. Voilà. Comme ça. Je vais aller sur une ligne un petit peu... Ok, un petit peu trop haute. Je recopie la mise en forme à partir d'ici. Voilà, comme ceci. Donc là, par exemple, on aura éventuellement atelier 1... Alors on va copier-coller éventuellement tout ça. Et on va changer les chiffres. Voilà. Donc là on aura, mettons, les 3 premières machines dans l'atelier 1. Ensuite la machine numéro 4 va se situer dans l'atelier 2. Voilà, on va avoir, disons, 3 ateliers différents. Naturellement, ça c'est vous qui allez le faire. Et allez, les 3 dernières machines seront dans l'atelier 3, tout simplement. Ensuite, vous allez rajouter encore une petite colonne avec, naturellement, la liste des techniciens. Voilà, donc on recopie la mise en forme. Hop. On la place ici. D'ailleurs, peut-être même pas autant. On n'a que 4 technicien, donc on enlève les bordures comme ça. Voilà, on va le mettre juste ici. Voilà, donc on aura technicien 1. Pas copier-coller. Voilà, technicien 2, 3 et 4.
Voilà, donc vous avez votre liste de techniciens, vos machines rattachées chacune à un atelier. Maintenant, on va tout simplement tracer le tableau correspondant. Donc, on va aller à peu près jusqu'à la ligne 100. Voilà. Voilà, comme ça. On va mettre des bordures épaisses autour. Et pour l'intérieur, on prendra des bordures en pointillés. Voilà, comme ça. On centre l'ensemble des différents éléments, comme on a l'habitude de faire. Ensuite, au niveau des différentes colonnes, donc là, pour la date, on fait un petit clic droit. On va dans format de cellule et on sélectionne ici dans nombre le format date. Pour le début et la fin, alors là, on va placer les heures d'intervention. Par conséquent, on aura ici format de cellule. Et on va plutôt choisir une heure. Alors, on va choisir celle-ci, là où vous avez marqué 13h30, comme ceci. Donc, un chiffre, 2 points et encore 2 chiffres. Voilà. La durée, donc ça va être automatique. Ensuite, le coût estimatif, alors là, c'est très simple, ça sera des euros à chaque fois. Là, ça va être du texte classique. Et le numéro d'intervention, pareil, ça sera du classique. Pour ce qui concerne les machines, alors là, vous allez sélectionner l'ensemble de votre colonne, tout simplement. Vous allez aller dans Données, Validation de données, comme vous avez l'habitude de faire. Vous autorisez les listes et vous allez sélectionner tout simplement votre liste de machines ici. Hop, vous appuyez sur OK. Et vous pouvez à présent sélectionner les différentes machines dans votre liste ici déroulante. Vous faites pareil pour la colonne E relative aux mécaniciens. Là, vous allez dans Données, Validation de données. Vous allez autoriser les listes. Vous allez sélectionner les listes là en haut. Voilà, vous prenez l'ensemble de vos techniciens, vous appuyez sur OK et regardez maintenant, vous pouvez sélectionner pareil ici directement au sein d'une liste déroulante. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Affichage classiquement et vous enlevez le quadrillage. Vous pouvez éventuellement mettre un titre ici, l'appeler Journal d'intervention. Vous pouvez mettre le titre en gras et en italique. Voilà. Et voilà donc pour notre première partie de tutoriel relative, comme à chaque fois, à la mise en forme de notre fichier et à l'établissement de son squelette. Comme d'habitude, cette partie est relativement simple. Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie où nous allons mettre en place l'ensemble des formules de ce fichier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.